Maintenant, des Amériques, Madame Marie-Christine Coupe, professeure titulaire de langue et civilisation française à la University of North Texas, directrice du département de langue, littérature et culture de cette université de 2004 à 2012 et directrice du programme de maîtrise d'été depuis 1993, Marie-Christine Coupe a également assumé la responsabilité des échanges universitaires franco-américains pendant plusieurs années. Une partie importante de ses activités professionnelles concerne la promotion de la langue et des cultures d'expression française aux États-Unis. Outre ses diverses publications sur le français, sur le Québec et sur la France, Mme Coupe a beaucoup œuvré à la formation des professeurs de français aux États-Unis et elle a organisé de nombreux colloques, congrès, cours et séminaires de maîtrise sur les cultures françaises et québécoises. De plus, son engagement passionné en faveur de la langue française s'est traduit par un travail dynamique à l'American Association of Teachers of French, dont elle a assumé la vice-présidence, puis la présidence de 2006 à 2010, de même qu'à la présidence de la Commission sur la compétence culturelle et de 2 commissions nationales sur la promotion du français aux États-Unis. Elle a aussi assumé la vice-présidence de la Commission Amérique du Nord de la Fédération internationale des professeurs de français, dont elle fut membre du conseil d'administration de 2007 à 2013. Le gouvernement français l'a d'ailleurs honorée en lui remettant la médaille de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques, puis celle d'officier en 2007, auxquelles s'ajoutent plusieurs autres distinctions décernées pour ses activités d'enseignement et de promotion de la culture francophone. Madame Coupe n'a ménagé aucun effort pour promouvoir l'enseignement du français et pour faire rayonner la culture québécoise tant sur le continent américain qu'ailleurs dans le monde. Madame Coupe, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Madame la ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la langue française, membres du comité organisateur, autres récipiendaires, chers collègues et amis, c'est pour moi un immense honneur de me trouver aujourd'hui parmi vous et c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je reçois cette médaille qui me permet de rejoindre les personnalités de cet ordre prestigieux. J'ai découvert le Québec lorsque j'étais étudiante et ma rencontre avec cette belle province a été un véritable coup de foudre. J'ai été immédiatement charmée par le caractère chaleureux des Québécois et par la beauté des paysages. J'étais alors loin de me douter que je serais un jour honorée au sein même de l'Assemblée nationale. Originaire de France et transplantée par mes études et ma vie personnelle aux États-Unis, dans un continent anglophone, je me suis très vite identifiée aux Québécois qui, à force d'efforts, sans relâche et contre vents et marées, ont réussi à préserver leur langue et leur culture. Dans mon cas particulier, c'est par l'enseignement et mes activités de recherche que j'ai pu contribuer aux efforts de promotion du français en Amérique du Nord. J'ai d'abord eu la chance de suivre un séminaire sur l'anthropologie culturelle du Québec à l'Université Laval, sous la direction du professeur Marc-Adélard Tremblay, qui a été pour moi une véritable source d'inspiration. Et je suis fière de dire que mon tout premier article dans une revue scientifique portait justement sur le Québec, lorsque j'étais encore étudiante. Plus tard, j'ai poursuivi mes activités dans ce domaine en organisant 2 séminaires aux universités McGill et Laval en 2001 et 2008. En 2007, j'ai organisé à mon université un colloque international sur le Québec qui a attiré près de 60 chercheurs venus des 4 coins du monde. C'était le premier colloque sur le Québec jamais organisé à l'étranger dans un cadre non associatif et cette importante participation témoignait de l'intérêt grandissant pour le Québec,
Intérêt qui s'étend jusqu'en Inde, où j'ai été invitée en 2010 au premier colloque international de l'Association indienne des professeurs de français. Les enseignants sont investis d'une mission privilégiée, celle de former des esprits et de futurs décideurs. Par l'influence que les enseignants exercent sur ces jeunes esprits, ils parviennent à toucher des dizaines de personnes sans même en avoir conscience. C'est ainsi que j'ai créé un cours de maîtrise sur le Québec qui touche de nombreux professeurs de français aux États-Unis. À leur tour, ces professeurs transmettent et transmettront leur amour du Québec et de la langue française à des centaines d'élèves dans les années à venir. Je voudrais remercier les personnes et les organismes qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances sur le Québec afin de les partager dans mon enseignement et dans mes activités de recherche. Je voudrais commencer par le ministère québécois des Relations internationales et de la francophonie qui m'a accordé plusieurs bourses et subventions, en particulier Mme Françoise Cloutier, ici présente, qui m'a proposé d'organiser mon premier séminaire national au Québec. Je remercie également Mme Ginette Chenard, ici présente, ancienne déléguée du Québec à Atlanta, qui a soutenu plusieurs de mes activités, auxquelles elle a d'ailleurs participé. Également l'Association américaine des professeurs de français, que j'ai présidée et qui milite farouchement pour la promotion du français, avec Mme Jane Abratt, ici présente aujourd'hui, sa secrétaire générale, avec qui j'ai travaillé pendant de longues années. Mme Samia Spencer, récipiendaire de l'OFA en 2010, qui a proposé ma candidature, M. Robert Laliberté, ici présent, secrétaire général de l'Association internationale des études québécoises, M. Stéphane Gervais, coordonnateur et adjoint au directeur pour le programme d'études sur le Québec de l'Université McGill, l'École des langues de l'Université Laval, et M. Jean-Denis Côté, ici présent, universitaire, écrivain et conseiller en politique, qui a collaboré à certains de mes projets. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à ma fille Caroline, ici présente, qui m'a toujours soutenue, malgré le fait que je consacrais beaucoup de temps, trop sans doute, à mes activités professionnelles. Une autre mauvaise mère. Je remercie enfin mes collègues et toutes les personnes, trop nombreuses pour être nommées, qui m'ont aidée dans mes initiatives. Alors, cette médaille de l'Ordre des francophones d'Amérique représente le couronnement d'une carrière qui est loin de se terminer cependant. Je considère en effet cette distinction comme un encouragement à poursuivre mes efforts et mes initiatives pour la sauvegarde et la promotion de la langue française en Amérique, et tout particulièrement pour le rayonnement du Québec, qui est ma seconde patrie de cœur. Merci. Alors, votre patrie d'accueil est toujours heureuse de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez, avec plaisir. Merci beaucoup, Mme Coupe.